Reprendre un spectacle, c'est presque repartir à un endroit, pas de souvenirs, mais plutôt vraiment de travail. Un an que l'équipe de Qui a besoin du ciel ne s'est pas revue, joie et effervescence dans les loges. C'est le moment où on reprend un peu ses marques. Par exemple, ça c'est mon élastique, l'élastique de Lydia. Et ben j'avais peur de l'avoir perdu et non, en fait il est là. Donc ouais, c'est un moment un peu précieux quand même. Et il y a de l'envie. Ouais, beaucoup, beaucoup. Okay. Moment aussi de retrouvailles avec un metteur en scène devenu directeur et qui accueille sa propre création dans ses murs. Déjà, il faut peut-être que tu anticipes de ne pas avoir des tomates dans les mains, tu vois, un petit peu. Elle pose son seau, mais on ne sait pas si elle va lui péter la gueule ou si elle va... Tommy Millot met en scène le texte de Naomi Wallace, autrice américaine engagée qui nous plonge dans son Kentucky natal. Ce coup-ci, j'ai un plan. Tu pues. Et cette écriture chez Naomi Wallace qui confond, je dirais, à la fois réalisme et poésie, cette friction, en fait, me plaît énormément. Je crois aussi que ce sont des pièces qui sont des véritables machines à jouer, c'est-à-dire que c'est très généreux. Là, on est sur un plateau avec 9 acteurs, actrices. Puis je dirais que le troisième pan qui m'intéresse chez Naomi Wallace, c'est ce qu'elle raconte. Elle dépeint des personnages déjà de la diversité et des personnages qui sont opprimés par une société. Et elle pose une question, pourquoi la société est-elle faite pour produire davantage ou pour le bien-être et le bonheur des gens? Tu crois qu'il me filerait un boulot à la grotte? Les gens ont besoin d'un guide fiable. Un guide qui ne s'écarte pas du chemin. Moi, j'ai été élu meilleur employé 3 fois de suite. Je suis pas sûre que tu le gardes, ce boulot. À la radio, ils disent qu'il y a plus de 70 banques qui ont coulé le lundi noir. Ces personnages racontés comme ça, on n'a pas tellement de références dans le théâtre français. C'est un beau rôle de femme. Il y a des beaux rôles de femmes dans cette pièce. Des beaux rôles de femmes où tu peux tout jouer, enfin... C'est pas que l'amour, c'est pas que... Enfin, l'amour amoureux, je parle. L'amour amoureux, c'est... Il y a 1000 choses à jouer. Je vais être tellement clean que je vais étinceler. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le 50e anniversaire de Donald Duck. Parce que cette fois, je me suis trouvé une clé. C'est une écriture qui est très incisive, qui est très directe, qui est sans fioriture. Donc c'est ça qui est agréable aussi. C'est une écriture qui est complètement réaliste, avec une dimension cinématographique. Pousse, tord, voilà ce qu'a fait la surface de la Terre il y a 280 millions d'années. Maman, ta voisine nous regarde. La Terre s'est ouverte et l'eau s'est infiltrée et a érodé des creux dans la roche. Les grottes. Faut que je parte à l'école. Et ce qui est très fort dans l'écriture de Naomi Wallace, c'est que c'est universel. Ça raconte ce que nous sommes, en fait, ce qui constitue notre humanité. Donc ça pourrait se passer ici, à Bezac. Quand on mourra, rien ne bougera d'un poil. Ni l'herbe, ni la mare. Et on sera tellement ratatinés qu'on ne fera pas un bruit en tombant. Personne ne nous entendra tomber. Il y a une énorme solidarité. Énorme solidarité dans ce texte et dans le rapport entre ces gens. Mais effectivement, les rapports sont un peu brutaux, quoi. Voilà, ça n'hésite pas à se sarsouiller fort, mais c'est de l'amour. Quand tu seras vieille, tu seras tellement desséché que le croque-mort te mettra dans un sac et t'emportera sur son épaule. En guise de petit bois. Laisse-moi tranquille. Tu m'entends? Fous le camp. Et reviens pas. D'abord, il y a de l'humour. Et puis, il y a une sauvagerie de vitalité, quoi, pour s'en sortir. Donc, c'est... Voilà, il y a beaucoup d'amour entre eux, même s'ils s'envoient tout le temps... Ils se jettent, quoi. Ils ne savent pas faire autrement. La scénographie est dépouillée comme pour mieux laisser la place aux mots de Naomi Wallace, digne héritière de Tennessee Williams et de son tramway nommé Désir, un théâtre contemporain puissant qui pousse à la réflexion. C'est une tragicomédie qui ressemble à la vie. En fait, elle raconte quelque chose de nous, une part de nous. Et cette pièce, elle va s'ouvrir sur un grand élan, un élan de solidarité. Donc moi, je dirais qu'elle est lumineuse, cette pièce. C'est un moment tout à fait spécial. C'est clair, personne ne vient jamais à ton anniversaire. Eh ben, on n'est pas là que pour moi. On est là pour Ibi. C'était ma mère. Absolument. Moi, j'adore cette pièce. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est pas parce que je joue dedans, c'est vraiment... Je trouve que cette pièce, en plus, elle est
plus que d'actualité. J'aime beaucoup, cette pièce.